Shalom, je voulais un peu revenir dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude 19, la Bible dit que l'archange Michael disputait le corps de Moïse avec le diable. Il n'a pas voulu lui porter un jugement injurieux. Il dit que le Seigneur te reprime. Vous savez que quand Moïse est mort, que le corps, donc le diable disputait avec l'archange Michael, c'était un corps ressuscité. Oui, parce que le diable ne donne pas la vie. Il attend que Dieu puisse ressusciter. C'est là où il réclame. Parce qu'il ne pouvait pas demander un corps sans vie. Puisque le diable ne donne pas la vie. La personne qui donne la vie, c'est Dieu. Que Moïse était ressuscité une fois qu'il était mort sur le rocher. Moïse était ressuscité. Il est ressuscité bien après. Vous voyez? Donc le corps de Moïse n'a pas connu la corruption. Et le diable réclamait le corps ressuscité de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas atteint la terre promise. Moïse était incrédule. Dieu lui avait demandé de frapper une fois le rocher. Il a frappé 2 fois le rocher. Moïse était incrédule. Il n'a pas atteint la terre promise. C'est légitime que le diable, et la Bible dit dans le livre de Jude, que Dieu a fait périr les incrédules. Moïse aussi était incrédule. Raison pour laquelle le diable disputait son corps. Il devait aller en enfer. Mais sauf que l'archange Michael a disputé le corps de Moïse avec le diable. Le diable réclamait ce corps-là pas pour rien. Il réclamait ce corps-là pas pour rien. Étant donné qu'il n'a pas atteint la terre promise, il devait être une propriété du diable. Vous voyez? Et Moïse est le type du Seigneur Jésus-Christ dont le corps n'a pas connu la corruption. On a vu Moïse sur la montagne de transfiguration. Il n'était pas ressuscité à la montagne de transfiguration. Moïse était ressuscité depuis le livre, depuis sa mort. Voilà ce que moi je crois. Et le type aujourd'hui, comme Jésus-Christ, Moïse avait dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Le prophète là, Jésus-Christ de Galilée. Et lui aussi, il est devenu pécheur, d'après 2 Corinthiens 5. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Étant donné qu'il était ressuscité, son corps n'a pas connu la corruption, le diable aussi devait réclamer le corps de Jésus-Christ comme il a fait avec le corps de Moïse. Effectivement, Moïse n'était pas le sacrifice. Le sacrifice était Jésus-Christ qui devait prendre la place d'Adam, aller en enfer à la place d'Adam. Ce n'était pas Moïse qui devait aller à l'enfer à la place d'Adam. Bien sûr, Moïse était le type de Christ, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc le vrai sacrifice qui devait aller en enfer à la place d'Adam, c'était pas Moïse, et c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est le type parfait. Jésus-Christ est le type parfait de Moïse. Il était pécheur. Le diable a réclamé son corps. Et le corps que le diable avait réclamé du Seigneur Jésus-Christ, c'était un corps ressuscité. Il attendait que Dieu puisse ressusciter Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse aller en enfer. Oui, c'est ce que moi je crois, que la gloire, l'honneur revenait à William Branham. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas le seul à aller en enfer. Myriam et Aaron aussi sont allés en enfer. Vous savez ça? Myriam et Aaron sont allés en enfer. C'est la Bible qui le dit. Vous savez que Myriam a fait la révolte de Corée. Dans Nombre 12, verset 2. Aaron et Myriam, dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Myriam et Aaron ont péri dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et d'après le livre de Jude 1, verset 5, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Myriam et Aaron. Aaron le prophète, Myriam la prophétesse, c'était des incrédules. Ils ont fait la révolte d'Aaron et ils ont péri dans le désert.
Et Jésus-Christ dit, dans Jean 6, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. On voulait dire vos pères et vos mères, puisque la Bible ne cite pas les femmes. Myriam a mangé la manne dans le désert. Elle était morte, périe dans le désert. Séparation éternelle, enfer. Aaron, il est sorti d'Égypte, sauvé d'Égypte, mangé la manne dans le désert. Il a péri dans le désert. Il était séparé éternellement avec Dieu. Et William Marion Branham dit, dans l'âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 145, chaque pécheur mérite d'aller en enfer. Myriam, Aaron, c'était des pécheurs. Jésus-Christ de Galilée, il était pécheur, il était devenu péché. Tout ce monde-là sont allés en enfer. Les gens ont dit que non, Jésus-Christ est allé en enfer et il est ressuscité. Déjà, c'était pas Jésus-Christ qui était ressuscité, qui est apparu. Il est bien ressuscité, mais c'est pas lui qui est apparu. Le sacrifice de Jésus-Christ est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Voilà, il est péché jusqu'aujourd'hui pour que toi tu puisses avoir la miséricorde. Il est péché pour que Dieu continue toujours à mettre tes péchés, ce que tu es en train de faire, sur le corps de Jésus-Christ. Donc le sacrifice de la croix est toujours valable. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas tes péchés. Les péchés que tu es en train de faire, le mal et tout ce que tu es en train de faire, Dieu ne voit pas ça. Il met ça sur le corps de Jésus-Christ. Voilà la mère de l'oubli. Il ne se souvient plus de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que le sacrifice est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ est toujours pécheur jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ est toujours pécheur jusqu'aujourd'hui. Pour les gens qui disent que non, il est au ciel, alors le sacrifice de la croix, il est où? Il est où le sacrifice de la croix? Où est-ce que Dieu met tes péchés que tu es en train de commettre sur la terre aujourd'hui? Il met ça sur qui? Si Jésus-Christ est au ciel, Jésus-Christ est encore pécheur jusqu'aujourd'hui, il sera pécheur jusqu'à la fin des temps. Parce que le sacrifice est toujours valable. Que la gloire, l'honneur revienne et le William Branham. Amen.